Coucou, c'est Charlie. J'ai quitté le sud de la France avec toute ma famille à bord de notre voilier Daisy il y a environ 4 mois. Nous sommes en train d'arriver au Sénégal. C'est la fin du mois de janvier, mais il fait très chaud. Et voilà, on arrive à Dakar après 3 jours. Lui, il a eu une timide de poisson volant. T'es content d'arriver? Plastique. On est dans un champ de plastique. Les gens sont très accueillants, mais nous sommes vite choqués par la pollution dans la baie de Han au sud de Dakar. J'ai rendez-vous avec Monsieur Mbaké Sek, un écologiste sentinelle de cette grande baie. Il veut m'expliquer le problème. Tu vois chez moi, il y a un bâtiment rouge là-bas au fond, juste un vert avant, et un rose. Le rose, c'est juste devant chez moi. On a ce type de plastique, des bouteilles. On a les polystyrènes, et ça, c'est des vieilles chaussures. Ça, c'est une toile en plastique. Je pense que c'est pour les toitures. On balance n'importe quoi sur la plage. Le vieux sac, les bouteilles. Et j'ai remarqué ça, il y a beaucoup. Ça, c'est avec l'eau. Le sachet en plastique qui permet de boire l'eau. Et je vous raconte pas l'odeur. Cette pollution est partout. Ça m'attriste. J'ai envie de mieux comprendre. J'ai donc préparé quelques questions pour Mbaké. Quelle est cette pollution qu'on voit et qu'on sent en arrivant ici? Nous sommes sur la baie de Han, au sud de la ville de Dakar. Dans cette zone, nous avons plusieurs villages de pêcheries et nous avons beaucoup d'usines autour. Donc nous avons les eaux usées de la ville qu'on déverse directement dans la mer. Et sur la plage, nous avons beaucoup de déchets. Vous marchez sur les déchets. Des déchets plastiques, des déchets organiques et toutes sortes de déchets sur la plage. Ce qui donne aujourd'hui que la baie de Han est l'une des baies les plus polluées du Sénégal et du monde. Jusqu'où va cette pollution? Le village est habité par des gens qui vivent de la pêche. Autour du village, il y a des usines qui transforment le poisson. Donc, si cette pollution va en mer, il n'y a plus de poisson. S'il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de travail. Quand la mer est sale, si tu te baignes, tu tombes malade. Tu as des huiles, tu as n'importe quoi sur ta peau, ça te fait te gratter. Troisième conséquence sur les hommes, toujours conséquence économique, c'est sur le tourisme. Il y avait beaucoup de voiliers, beaucoup de ski nautiques, des écoles de la voile. Il y avait du tourisme, il y avait des restaurants. Tout ça s'est fermé parce que personne ne veut venir se promener sur une plage sale. Personne ne peut se baigner sur une plage sale. Personne ne veut aller dans un restaurant à côté d'une plage sale. Est-ce que c'est pire ou mieux qu'il y a quelques années? Il y a de cela 30 ans ou 40 ans. Moi-même, j'étais très jeune. Maintenant, j'ai blanchi. La plage était très belle. Il y avait du sable fin blanc. Il y avait beaucoup de poissons. L'eau était très claire. Quel est votre travail depuis 20 ans? Depuis 20 ans, je parle aux gens pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que la pollution. D'où vient cette pollution et quelles sont les conséquences. Mbaké a aussi montré à mon papa cet égout à ciel ouvert. Tous ces déchets vont directement sur la plage et dans la mer. Heureusement qu'ils viennent de mettre une grille pour retenir les déchets les plus grands. Comment résoudre le problème? Résoudre le problème, c'est d'abord faire respecter la loi. Il faut arrêter les canalisations qui sont 21 canalisations qui déversent des eaux usées en mer. Il faut faire respecter la loi. Ça, c'est un. Le deuxième niveau, c'est de prendre ces eaux usées, ne plus les verser directement en mer, les envoyer vers l'usine. Le troisième niveau, c'est de lutter contre tous ces déchets qui sont sur la plage et qui sont enfouis en mer. Comment Ocean Eye pourra aider? Si Ocean Ice me permet de voir le microplastique, sa quantité, sa présence dans l'eau, je vais bien parler aux populations et on va travailler pour qu'il n'y ait pas de gros plastique qui va finir microplastique. Donc c'est important que tous ensemble, de la Suisse, de la France, de la Guinée, de la Gambie et du Sénégal, que les gens travaillent pour protéger la nature. En tout cas, je suis heureux de t'accueillir à Anne et j'espère te voir dans 10 ans quand nous aurons une plage plus propre. Après cette interview, Mbaké a accompagné mon papa pour prélever des échantillons de microplastiques dans la mer.
Mon papa veut lui montrer le travail au quotidien d'Oceanaï. On voit pas mal de films alimentaires et puis les petits points blancs. On voit par exemple un peu dans le fond, ça c'est tout des microplastiques. Ok. Et dans celui-là, il y a beaucoup plus que dans l'autre. Ah ben. Il y a un peu plus que d'habitude. D'habitude, on pèse des milligrammes. Un an après notre rencontre au Sénégal, Mbaké est venu à Genève. Mon papa l'a invité pour voir les bureaux et le laboratoire d'Oceanaï. C'est ici qu'on analyse tous les échantillons de microplastiques prélevés en mer. On voit du plastique de toute nature, même des pailles. Alors en surface, on va mesurer que certains types de plastique, des plastiques qui flottent. Okay. Principalement deux matériaux, le polyéthylène et le polypropylène. Ça, c'est des matériaux qui sont utilisés beaucoup dans l'industrie de l'emballage. Nous avons quelquefois des prises de poissons qui sentent le pétrole. Ça veut dire que ces poissons ont dû consommer les hydrocarbures qui flottent. De la même façon, ces poissons peuvent consommer le plastique qui flotte. Exactement. On est assez convaincu que si on récupérait des estomacs de poissons, on pourrait trouver des microplastiques dans ces estomacs. Il lui montre ensuite les cartes avec toutes les analyses qu'Oceanaï a réalisées ces 10 dernières années à travers le monde. Chaque point représente un échantillon qui a été collecté. Donc tu as des points qui sont plutôt verts, qui sont des pollutions plutôt faibles, les points rouges, une pollution plutôt élevée. Et ici, tu as là les 4 échantillons qu'on a collectés au Sénégal. Les rouges dans la baie de Han et autour de Dakar parce qu'il y a une forte population. Voilà, c'est ça. Ouais. Et la mer permet, c'est la décharge publique, c'est la première décharge publique. Ouais. Votre séjour à Dakar en février 2023 nous a ouvert les yeux pour renforcer davantage notre communication vers le grand public, mais vers les décideurs, pour atténuer l'utilisation des plastiques au niveau de notre pays. Et là, donc l'idée pour nous, c'est de continuer cette collaboration, de peut-être faire un échantillonnage un petit peu plus poussé avec des bateaux de pêche chez vous au Sénégal, notamment dans la baie de Han. Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi c'est tellement important pour vous? Les microplastiques étaient une donnée ou bien une théorie très abstraite. Mais avec votre séjour à Dakar, nous avons commencé à voir ce que c'était. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de plastique au pays, les gens sont surpris par ce que nous apprenons sur le microplastique. Mon papa lui a expliqué ensuite comment assembler le filet manta pour de nouvelles analyses au Sénégal. Mbaké va rentrer avec ce filet manta chez lui et continuer le travail. Il va collecter des nouveaux échantillons et surtout raconter à tous qu'il n'y a pas que les gros plastiques qui polluent. Les microplastiques sont encore plus sournois. On les avale sans les voir.